En fait, la crise ivoiro-camerounaise a traduit exactement ce que le Camerounais est. Il y a quel président qui a fait 40 ans en Côte d'Ivoire dans les dernières décennies? Vous parlez quoi? Il y a quel président qui a fait 40 ans? C'est pas en Côte d'Ivoire qu'on partit vous fait soigner. Les professeurs du Cameroun sortent de l'école normale. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire qu'ils partent travailler, abandonnant la fonction publique camerounaise. Vous croyez que c'est quoi? Un professeur d'université en Côte d'Ivoire touche combien? 1 300 000 francs de salaire par mois. Au Cameroun, c'est combien? 300 000, 250 000, parfois 195 000. Vous prenez les gens pourquoi? Vous parlez, il y a match? Il y a match? Un professeur de lycée touche combien au Cameroun? 150 000. En Côte d'Ivoire, combien? 700 000. Vous parlez quoi? Vous parlez quoi? Vous croyez qu'on va parler? Il faut arrêter la sorcellerie. Hein. La plupart des Camerounais se sont déchaînés sur lui en disant qu'il n'est pas patriote, il n'aime pas son pays, il favorise seulement le pays voisin. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est le fond de sa pensée, c'est une façon de parler du développement. Et dites-moi sincèrement, est-ce que niveau développement, on peut comparer la Côte d'Ivoire et le Cameroun? Sincèrement, dites-moi, est-ce qu'on peut faire cette comparaison-là? Parce qu'il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Moi, je me dis que quand tu aimes ton pays, tu aimes ta nation, tu dois être vrai. Et dans le but d'être vrai, c'est une façon d'appeler au changement sur ce qui n'est pas normal ou encore sur ce qui n'est pas bien. Il a parlé des autoroutes, il a parlé des infrastructures. Est-ce que ce n'est pas une réalité? Est-ce que ce qu'il dit là n'est pas perceptible? Est-ce qu'au Cameroun, il y a les routes? Est-ce qu'il y a l'eau potable? Est-ce qu'il y a l'électricité? Voilà autant de choses. Voilà autant de choses. Lorsqu'il parle de l'université en Côte d'Ivoire, il parle du niveau de développement. C'est une façon de faire des comparaisons pour dire que là-bas, c'est nettement mieux développé qu'au Cameroun. Nous sommes encore derrière. Et comme je vous ai dit les amis, il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Ici au Cameroun, tu vas voir des routes qu'on n'a jamais acheminées. Et pourtant, les budgets ont été mis à la disposition des gens chargés de cela. Mais vous allez voir des gens peu de foi qui prennent cet argent pour leurs intérêts personnels. Ils oublient que le fait de construire des routes, c'est aussi pour amener à ce que les populations soient beaucoup plus épanouies ou encore à l'aise. Mais les gens viendront le juger parce qu'il parlait de la Côte d'Ivoire. Les gens viendront l'insulter parce que tout le temps, on fait les clashs avec la Côte d'Ivoire et on veut toujours montrer que nous sommes supérieurs à eux. Et pourtant, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Moi, j'aime les gens qui parlent vrai. J'aime les gens qui dénoncent quand c'est nécessaire, dans le but d'apporter du changement. Parce que si quelque chose n'est pas dit, si on voit quelque chose qui n'est pas fait, et on ne parle pas, je ne pense pas que cette chose-là pourra changer. Je ne pense pas que ça pourra changer. Au contraire, on va continuer à vivre dans les mêmes situations. On va continuer à vivre dans ce qui n'est pas bien. Donc, sachez que ces expressions qu'il a utilisées, c'est dans le but de vous faire comprendre que quand on parle du niveau de développement en Côte d'Ivoire et au Cameroun, il n'y a pas match. Parce que la Côte d'Ivoire nous dépasse largement. Je dis bien largement. Et cela est perceptible. C'est perceptible. Quand tu pars sur les infrastructures en Côte d'Ivoire, tu te rends compte qu'en Côte d'Ivoire, presque toutes les routes sont goudronnées. Tu te rends compte que même au niveau électrique, ils se battent pour que les populations soient beaucoup plus épanouies. Il n'y a pas les coupures tout le temps comme ici au Cameroun. Quand tu parles même pour parler de l'eau, tu te rends compte qu'en Côte d'Ivoire, l'eau est potable. Mais ici, chez nous, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire et on se demande pourquoi jusqu'à présent, on n'a pas encore apporté des résolutions à cela. On se pose des questions. On se pose des questions. Et lorsque il dit que le Cameroun, c'est la maternelle, c'est une façon de vous faire comprendre que ici au Cameroun, les choses ne changent pas. Ici au Cameroun, le développement tourne en ralenti. C'est-à-dire que quoi? Pendant que les autres avancent, nous sommes toujours derrière. Et posez-vous les questions à savoir pourquoi tout le temps on se compare avec la Côte d'Ivoire. Posez-vous les questions à savoir pourquoi il prend exemple sur la Côte d'Ivoire. C'est parce que tout le temps, lorsqu'on fait les clashs, on veut toujours se moquer d'un pays qui se développe. Et pourtant, chez nous, il y a encore à refaire. Et pourtant, chez nous, nous sommes encore derrière. C'est la raison pour laquelle il prend cette comparaison-là. Mais j'étais choqué, à ma grande surprise, de voir comment la plupart des Camerounais l'insultaient, le critiquaient en disant que tu n'es pas patriote, tu n'aimes pas ton pays, tu fais tout ça pour humilier ton pays. Non, mettons ça de côté. Mettons ça de côté. Ce qu'il a dit là, c'est une réalité. C'est une vérité.
Quand tu pars en Côte d'Ivoire, quand tu écoutes même le discours du président Ado, lorsqu'il parlait des réalisations de l'année 2024 qui s'est achevée-ci, tu es simplement surpris. Tu es simplement surpris. Tu te rends compte qu'en Côte d'Ivoire, sur l'année 2024, il y a eu beaucoup de réalisations, il y a eu beaucoup d'ajustements, il y a eu beaucoup de changements. Et quand tu écoutes ça, ça te fait rêver. Ça te fait rêver. Tu te dis que pourquoi au Cameroun, on ne peut pas faire des témoignages pareils. Tu te dis que pourquoi au Cameroun, c'est derrière. Pourquoi au Cameroun, ça ne peut pas être la même chose. En Côte d'Ivoire, il y a eu tellement de changements. Là, on ne parle même pas de la CAN. Mais quand tu pars sur le processus de développement en Côte d'Ivoire, tu te rends compte que cette année, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements. Tu te rends compte que là-bas, ça travaille. Tu te rends compte que ça travaille. Et ce qui me plaît, c'est que leur développement n'est pas seulement visible sur le secteur infrastructurel, mais sur plusieurs domaines et sur plusieurs aspects. Lorsque tu pars sur le domaine de la musique, vous avez vu comment les artistes ivoiriens en 2024 ont fait des exploits incroyables. Ils ont fait des exploits incroyables. Ça les a redonné vie. La plupart des jeunes là-bas qui se lançaient dans la musique ou encore qui avaient déjà levé le goût à la musique se relancent à nouveau. Parce qu'ils se rendent compte que dans leur pays, ils peuvent vivre richement comme les artistes européens. Si un artiste ivoirien, un artiste local, fait déjà la base 40 000 places pour son concert, comment il ne va pas vivre fièrement de son œuvre, de son talent, de ses efforts, de son inspiration, les amis? Comment? Vous voyez que beaucoup de choses ont changé là-bas. Même quand tu pars sur le domaine du cinéma, tu te rends compte que même là-bas, il y a des améliorations. Tu te rends compte qu'il y a du changement. Même quand tu pars sur le domaine humoristique, tu vois les comédiens organiser des concerts, des comédiens organiser des shows où il y a 4000 places, juste pour apporter du sourire aux gens. Tu vois comment les gens payent cher. Les gens payent des grosses sommes d'argent. Ça signifie qu'on les soutient énormément. Ça signifie que même là-bas, celui qui avait déjà perdu goût à une passion quelconque qu'il avait en tête, il peut déjà se relancer et redoubler d'efforts, en sachant que avec ses efforts, il va vivre richement. Regardez vous-même comment un pays se développe et vous allez voir que le développement en Côte d'Ivoire est similaire dans les pays développés. Quand tu pars aux États-Unis, quand tu pars au Nigeria, quand tu pars en France, quand tu pars au Maroc, bref, quand tu pars dans certains pays déjà développés, tu te rends compte que le développement se perçoit sur plusieurs aspects. Ce n'est pas seulement sur un seul aspect. Le développement se perçoit sur plusieurs aspects. Aux États-Unis, par exemple, la musique s'est développée, le cinéma s'est développé, même les infrastructures, c'est hyper développé. Et aujourd'hui, eux, ils font des efforts pour chercher d'autres failles pour développer. C'est comme ça. C'est comme ça. Ils ont déjà résolu tellement de problèmes. Maintenant, aujourd'hui, ils cherchent les problèmes les plus minimes pour les résoudre également. C'est comme ça. Et vous allez voir que chez nous, on a encore beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de choses à faire. Pendant que les autres se développent, chez nous, c'est encore derrière. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. Ils sont sur un bon processus de développement de leur pays. Parce que quand tu vois les efforts qu'ils mettent au quotidien, c'est qu'ils fournissent pour cela, on peut simplement les féliciter. Tu vois que sur plusieurs aspects, ces gens-là sont tellement loin. Sur plusieurs aspects, ils sont tellement loin. Alors en gros, ne jugez pas ce monsieur qui vous dit simplement la vérité. Ne le jugez pas. Parce que dans ses propos, il y a beaucoup de vérité. Il y a beaucoup de vérité. En parlant du Cameroun, il n'a même pas parlé du secondaire, il a dit la maternelle. C'est pour dire que nous sommes encore derrière. Et les autres sont déjà devant. Les autres sont déjà devant. Tout ce que nous devons faire, au lieu de le juger, c'est de prier simplement pour que même chez nous, les choses changent un jour. C'est de prier pour que même chez nous, les gens prennent conscience et améliorent les choses. Parce que tant que ça ne change pas, je pense que les jeunes seront toujours obligés de chercher à quitter le pays. Et pour quitter, ils seront obligés de passer par le désert. Et qui dit passer par le désert, dit risquer sa vie pour la conquête d'une vie meilleure. La plupart des gens que vous voyez sur Internet, qui prennent leur temps pour insulter les chefs d'État de leur pays, ce sont des gens qui ont galéré dans leur pays et qui ont beau ça, ils sont arrivés en Europe. Et aujourd'hui, ils sont obligés de faire des directs ou encore des vidéos pour manifester leur colère ou encore leur frustration. Et honnêtement, c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, je pense que les choses doivent changer. Il manque seulement de la volonté pour cela. Parce que les moyens sont mis en place pour cela. Donc, je pense qu'on doit faire les choses bien.
En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, essayons parfois de voir le fond d'un problème au lieu de voir la forme. Parce que si on s'attarde sur la forme, on aura toujours l'impression que certaines personnes n'aiment pas leur pays et pourtant ce n'est pas le cas. Si on s'attarde sur le fond, on va comprendre que voilà, s'ils font parfois ce genre de sortie, c'est dans le but d'éveiller les consciences ou encore d'appeler les autres au changement. Et c'est vraiment important parce que c'est ça qu'il nous faut. Surtout quand les choses ne donnent pas. Surtout quand ça ne va pas. Surtout quand il y a les problèmes. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez et on se dit à la prochaine. Ciao.